Pour Oshinoko, pour la petite histoire, le manga est terminé. Donc c'était quand déjà ? Le 13 novembre à 16h, sur l'application du Shonen Jump, ils ont publié le dernier chapitre d'Oshinoko. Je vais vous le dire clairement, moi la fin, elle m'a pas plu du tout. Mais alors pas du tout. J'ai pas du tout kiffé la fin d'Oshinoko. J'étais dégoûtée en la lisant. Je vais essayer de vous en parler sans vous spoil. Mais j'ai limite ce petit espoir que l'animé, peut-être, l'animé change la fin. Enfin vraiment, je suis dégoûtée de la fin d'Oshinoko. Du coup, ouais, ce mercredi à 16h, on a eu la fin d'Oshinoko, le dernier chapitre, le chapitre 166, qui signait la fin. Et honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit, tout ça pour ça. Genre vraiment. Je sais que c'est dur de terminer une histoire. Hein. En vrai, il y a plein de trucs comme ça. Il y a Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, je crois My Hero Academia aussi. C'est dur de terminer une œuvre qui a autant plu, qui est aussi banger. Parce que Oshinoko, ça reste une œuvre géniale. Hein. C'est un manga qu'il faut lire, c'est juste génial. Vraiment. En plus, il y a eu une hype de fou quand la saison 1 est sortie. Même le manga, il a eu sa hype. Et il aura toujours. En plus, l'anime, ils l'ont d'être fini. Donc, on va encore en entendre parler. Mais pour le manga, c'est terminé. Et vraiment, quelle frustration, quelle déception. En fait, je me dis, après avoir lu tout le manga, je me dis, tout ça pour ça. Genre vraiment, tout ça pour ça. Encore une fois, je sais que c'est dur de terminer un manga. Hein. C'est dur de satisfaire les lecteurs et tout. Enfin, je crois que justement, Aka, c'est le créateur du manga. Je crois qu'il en a eu rien à faire. Et d'un côté, tant mieux. Hein. Il en a eu rien à faire de satisfaire les lecteurs. Et il a fait sa fin. D'un côté, tant mieux. Enfin, il n'y a pas de fanservice pour moi. Enfin, je crois pas. Moi, je ne l'ai pas senti. Mais ça va être vrai d'ailleurs parce que je pense qu'on va tous rager sur la fin. Comme disait Iron Man. Part of the journey is the end. Bah là, la fin... pas dingue, hein. Vraiment pas dingue. Moi, ce que j'aimais dans Oshinoko, plus que le fil conducteur, plus que le personnage principal qui veut venger la mort de sa mère, etc. Mais en fait, ce qui était cool dans Oshinoko, c'était vraiment d'avoir les dessous du showbiz, en fait, d'avoir le dessous de ce que c'est être idole, de ce que c'est être chanteur, comédien. L'arc sur le théâtre était magnifique, même de ce que c'est gérer une agence, être influenceur, être youtubeur. Vraiment tous les dessous. De ce qui se passe derrière, comment tu fais pour être reconnu, comment tu fais pour durer dans le métier. L'histoire de Kana, enfant star, qui est après totalement oublié. Enfin bref, le manga est génial, mais vraiment, je vous le redis, hein, la fin, genre tout ça pour ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Il y aura 16 tomes au total, hein, vous qui manque encore 3 tomes. Et l'animé, il y a 2 saisons. Je vais continuer de lire en format papier, je pense. Je pense qu'en fait, j'aurais besoin d'une deuxième relecture. En plus, je l'ai lu en anglais. Je sais pas si le lire en français, ça me réconcilierait avec la fin. Mais là, je vous dis, j'ai l'impression de vivre un Game of Thrones... un nouveau Game of Thrones où la fin me déçoit. Je pense que dans Oshinoko, j'étais à fond dans un ship. Alors, pour ceux qui savent, il y a le ship Kana et Akane. Effectivement, comment ça a été traité à la fin. En fait, tu sens que l'auteur... à jouer avec ses personnages et à jouer avec les lecteurs. Et vraiment, à la fin, tu te dis, Enfin, tout ça pour ça. L'auteur a finalement beaucoup joué avec ses personnages et les lecteurs, à les teaser, et tout ça pour ça, encore une fois. Comme je vous disais, je pense que j'aurais besoin d'une deuxième lecture, parce que d'un autre côté, genre, c'est juste moi, ma frustration. Effectivement, je pense que j'étais trop à fond sur le ship, trop à fond sur... j'avais trop d'attentes, en fait. Et je pense que c'était une erreur, parce que, déjà... Juste maintenant, en y réfléchissant, en vrai, je pense que la fin n'aurait pas pu être autre. En fait, c'est dur de terminer un manga, c'est dur de satisfaire tout le monde, et je pense que le mangaka, il a bien fait de faire sa fin, et je pense que finalement, avec du recul, ça aurait pas pu être autrement. C'est juste que peut-être c'est un peu fade par rapport à ce qu'on s'attendait. Effectivement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Faut pas que j'en dise trop pour pas spoiler, mais... L'auteur a quand même pris des risques, et je pense qu'il a respecté ce qu'il voulait faire. Ça reste très réaliste en fait, parce qu'on a des frustrations, on est dégoûté, mais en même temps il y a des beaux messages, et ça reste très réaliste. Donc je pense que j'aurais besoin d'une deuxième lecture pour me réconcilier avec cette fin-là. Et qui sait, je me dis, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais je me dis peut-être les gens ils vont tellement rager qu'ils vont changer la fin de l'animé. En vrai, ça me déplairait pas si dans l'animé ils rajoutaient des trucs qu'on n'a pas eu dans le manga. Je sais pas si le manga a été rushé. Parce que je vous en parlerai juste après, mais le créateur du manga, Aka, il va faire un nouveau manga. Donc je sais pas s'il en a eu marre d'Oshinoko, de la pression, parce que je sais que c'est un manga super apprécié. Je sais pas s'il a rushé sa fin, je pense pas, hein. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire.
encore une fois, je pense que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Moi, je suis dégoûtée de la fin, mais je comprends et je suis toujours d'avis qu'il faut prendre ce que nous donne l'auteur et je trouve qu'il est quand même resté fidèle à lui-même. Et ouais, je relirai le manga, je redécouvrirai l'anime. Peut-être que j'aurai une autre vision. Je pense, hein, parce que déjà là, avec du recul, je m'en suis remise, mais vraiment, encore une fois, tout ça pour ça, c'est quand même dur de terminer un manga qui est aussi banger. J'ai quand même eu des bonnes surprises avec cette œuvre. Genre vraiment, l'arc du théâtre, pas dingue en manga. Et en fait, oufissime en animé. Donc, je pense que là, l'animé va me réconcilier avec là, en tout cas, j'espère. Voilà, ça reste une œuvre ouf. Il y a des personnages incroyables. Ai, c'est un personnage incroyable. Je disais qu'on découvrait l'histoire du showbiz grâce à Oshinoko, mais on découvre aussi ce que c'est d'être mangaka. C'est trop génial. On a la sensei et la jeune mangaka. Enfin bref, c'est vraiment je pense une œuvre iconique. Une des seules œuvres aussi complètes dans tout ce qui est histoire du showbiz. Ça explore vraiment tous les aspects du showbiz dans tout ce que ça sous-entend. Et vraiment, c'est ça que j'ai kiffé finalement dans Oshinoko. Les mangas courts, c'est bien pour les mangas tech. Ah, ça, tu m'étonnes. Tu vois, Oshinoko en système, ça pourrait entrer dans ma petite manga tech. Et en plus, ce que je kiffe, si on parle du côté esthétique, je crois que les tranches du manga, un coup elles sont blanches, un coup elles sont en noir et tout, un coup elles sont en rose. J'aime trop quand c'est pas uniforme et tout. Enfin, c'est cool. Spy Family tout en vert et tout, c'est cool. Mais là, le tome collector en rose et tout, enfin, j'aime bien ce côté qui casse un peu le côté monotone. Les couvertures de Oshinoko claquent. Là, le collector avec les cartes des personnages et tout, ça claque aussi. Bref, il y a moyen que quand même je me relise les mangas en format papier en français. En vrai, c'est vrai que c'est pas ouf quand les mangaka ils font absolument du fanservice et ils donnent ce que veulent les fans. Mais bon, c'est quand même un peu vache quand t'as un mangaka qui te fait plein de scènes, qui te tease et tout, pour te faire une fin telle qu'il l'a fait. Mais encore une fois, je trouve que sa fin reste réaliste. Et avec de la réflexion, je me dis que les personnages n'auraient pas pu faire d'autres choix. Vous verrez pour ceux qui liront la fin d'Oshinoko, mais effectivement, je pense qu'avec du recul, la fin n'aurait pas pu être autre, puisque les personnages étaient destinés à faire ces choix-là et à accomplir ces missions-là. Sortez les mouchoirs le jour où vous regarderez Oshinoko la fin, ou vous lirez le manga. Niveau dramatique, l'auteur a assuré, ça c'est clair. Et justement, l'auteur va rebondir sur une autre œuvre. En vrai, je suis grave curieuse. J'attends de voir au niveau du dessin, parce que du coup ce sera pas la même chose vu que c'est pas lui qui est au dessin. Mais niveau scénario, il est archi doué pour faire des scénarios et pour créer de l'intrigue, etc. Donc j'attends de voir. Il va partir sur un truc totalement différent. Il va partir sur de la fantasy, comme Frieren, de la fantasy aussi, mais de la fantasy apparemment en mode conte de fées, donc qui mettrait en scène un prince et une princesse. J'attends de voir, moi ça me rend curieuse. En vrai, vu comment l'auteur nous a fait faire des hauts et des bas, des cliffhangers de malade, enfin, Oshinoko c'était quand même ouf en termes de scénario, parce que je vais pas m'arrêter à la fin, le manga en lui-même, il était ouf. Donc j'attends de voir ce que va être son œuvre. En plus, explorer le genre conte de fées, enfin les contes de fées c'est quand même le genre qui t'apprend quelque chose, qui te donne des leçons et enfin il y a matière à analyse et t'as une morale derrière. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très stylé. Ça va plus être la même personne au dessin, ça va être un nouveau duo. Donc franchement, why not? C'est très cool qu'ils changent comme ça drastiquement de genre et franchement, why not? Donc c'est Akasaka qui va partir sur autre chose. Donc franchement, je pense que je suivrai son manga. J'aime bien les nouveaux dessins. Et le genre conte de fées, je crois que je lis pas énormément de mangas qui sont comme ça sur le thème du conte de fées. Donc moi je dis why not, hein. Why not, franchement. Je crois que j'avais vu ça pour printemps 2025, ouais c'est ça. Un nouveau manga qui devrait voir le jour au printemps 2025 s'éloignera du monde des idoles pour explorer un univers de contes de fées. Ok, les fans attendent avec impatience la nouvelle direction que prend le manga après la fin pleine d'amertume de l'histoire de Ribi et Kana. Ouais, c'est le mot amertume. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the